Aujourd'hui, nous allons échanger à propos de 4 prédictions bibliques qui sont proches de se concrétiser. Vous êtes-vous déjà demandé ce que représentent ces prophéties? Elles désignent les prévisions émises par Dieu ou ses messagers concernant des événements futurs qui surviendront dans notre monde. Certaines de ces prophéties se sont déjà réalisées, d'autres sont en cours de réalisation et certaines restent à venir. Plongeons dans ces 4 prophéties qui sont sur le point de se matérialiser. La première prophétie que nous allons aborder est celle de la grande apostasie. L'apostasie implique l'abandon ou le détachement de la foi en Dieu. Les Écritures indiquent qu'à la fin des temps, nombreux seront ceux qui abandonneront la vérité pour suivre des doctrines erronées, des enseignants trompeurs et de faux messies. Comme Jésus l'a exprimé dans Matthieu 24, 10-12, à cette époque, plusieurs seront offensés, se trahiront mutuellement et se détesteront. De nombreux faux prophètes surgiront et égareront une multitude. En raison de la prolifération de l'iniquité, l'amour de la plupart se refroidira. Cette prophétie prend forme devant nos yeux. Il suffit d'observer la multitude d'églises, de sectes et de religions existant aujourd'hui, chacune prêchant des doctrines différentes et contradictoires. De nombreuses personnes se trouvent dans la confusion, trompées et perdues, ne sachant plus en qui ou en quoi placer leur foi. La deuxième prophétie concerne l'avènement de l'Antéchrist. L'Antéchrist représente celui qui s'oppose au Christ ou qui se pose en substitut du Christ. Les Écritures prédisent l'émergence d'un leader mondial à la fin des temps, séduisant les nations par ses signes, prodiges et discours. Il s'opposera à Dieu, proférera des blasphèmes contre lui, persécutera les chrétiens et exigera d'être vénéré. Il s'alliera avec le faux prophète, encourageant les gens à recevoir la marque de la bête, le nombre 666, sur leur main droite ou sur leur front afin de pouvoir acheter ou vendre. Comme l'Apocalypse le décrit en 13h1 et 8, une bête surgit de la mer avec 10 cornes et 7 têtes, sur les cornes, 10 diadèmes, et sur les têtes, des noms blasphématoires. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard, avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Le dragon lui donna son pouvoir, son trône et une grande autorité. Une de ses têtes semblait blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre s'émerveilla en suivant la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné de proférer des paroles arrogantes et blasphématoires, et elle fut autorisée à agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut également donné autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation, et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Cette prophétie n'est pas encore accomplie, mais elle est sur le point de se réaliser. De nombreux érudits bibliques estiment que l'Antéchrist est déjà parmi nous mais qu'il ne s'est pas encore manifesté. Ils suggèrent également qu'il surgira après un grand conflit mondial, semant le chaos, la peur et le désespoir parmi les peuples. Il se présentera comme un sauveur. Un pacificateur, un leader charismatique et bienveillant en apparence, mais qui se révélera être en réalité un tyran, un oppresseur, un menteur et un ennemi de Dieu. La troisième prophétie que nous allons aborder est celle de la grande tribulation. La tribulation implique l'affliction, la souffrance, l'angoisse et la persécution. Les Écritures enseignent qu'après que l'Antéchrist se sera révélé, il déclenchera une série de jugements divins sur la terre, engendrant de grandes catastrophes naturelles, des guerres, des famines, des maladies, la mort et la terreur. Ces jugements sont décrits dans les livres de Daniel, de Matthieu et de l'Apocalypse et sont appelés les sceaux, les trompettes et les coupes de la colère de Dieu. Considérez ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 24, 21-22. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cette prophétie n'est pas encore accomplie, mais elle est sur le point de l'être. De nombreux spécialistes bibliques estiment que la grande tribulation durera 7 ans, sa seconde moitié étant plus intense et terrible que la première. Ils pensent également qu'avant le début de la grande tribulation, Dieu enlèvera son Église de la terre, c'est-à-dire qu'il retirera tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, afin qu'ils n'aient pas à traverser cette période d'horreur et de détresse. La quatrième et dernière prophétie que nous allons aborder est le retour de Jésus-Christ. Les Écritures enseignent qu'après la grande tribulation, Jésus-Christ reviendra sur terre avec puissance et gloire, accompagné de ses anges et de ses saints. Il vaincra l'Antéchrist, le faux prophète et le dragon, qui est le diable, et établira son règne de paix, de justice et d'amour sur la terre. Il jugera les nations, les vivants et les morts, récompensant les fidèles et condamnant les impies. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de péché, de douleur, de tristesse, de mort ni de malédiction.
Considérez ce que dit l'Apocalypse en 19h1, 16. Et j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Cette prophétie n'est pas encore accomplie, mais elle est sur le point de se réaliser. De nombreux spécialistes bibliques estiment que le retour de Jésus-Christ surviendra juste après la bataille d'Armageddon, laquelle représente le conflit final entre les forces du bien et du mal impliquant toutes les nations de la terre. Ils croient également que le retour de Jésus-Christ sera visible, glorieux et triomphal, et que tous les yeux le verront, y compris ceux qui l'ont percé. Voilà donc les 4 prophéties bibliques qui sont sur le point de se matérialiser. Elles témoignent du fait que Dieu a un dessein pour l'histoire de l'humanité et qu'il accomplira toutes ses promesses. Elles révèlent également que le temps est compté et que nous devons être prêts pour le jour du Seigneur. Dans la routine quotidienne, une empreinte, qu'elle soit gravée ou utilisant une technologie avancée telle qu'une puce, un code-barre, un code QR, un symbole ou une inscription, pourrait servir de moyen de contrôle et de traçabilité des individus qui la reçoivent, les empêchant d'acheter ou de vendre sans leur autorisation. Quelle que soit la forme de cette empreinte, ce qui compte, c'est sa signification. L'empreinte est la manifestation de la rébellion de l'homme contre Dieu et de l'adoration de l'homme envers l'Antichrist. Elle représente le refus de Christ et de son œuvre de salut, symbolisant le choix éternel de chaque personne entre la vie et la mort, le ciel et l'enfer, Dieu et le diable. Nous devons donc être vigilants face aux signes des temps et ne pas nous laisser tromper par l'Antichrist et sa marque. Nous devons rester fidèles à Christ et à sa parole, car il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nous devons nous fier à sa promesse de revenir nous chercher et de nous conduire dans son royaume de gloire. Nous devons attendre avec patience et espoir sa seconde venue, qui sera visible, glorieuse et triomphante. Nous devons être prêts pour le jour du Seigneur, qui sera le jour de sa victoire sur l'Antichrist, le faux prophète et le dragon, et le jour de notre libération, de notre résurrection et de notre récompense. Amen. Comme Jésus l'a dit, vous entendrez parler de conflits et de bruits de guerre, mais ne soyez pas effrayés. Il est inévitable que de telles choses se produisent, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, Matthieu 24h6. Cette indication souligne l'instabilité et la violence qui marqueront l'histoire humaine dans les derniers jours. Les conflits entre royaumes et nations ont été observés au fil des siècles dans toutes les régions du monde, mais jamais autant n'ont eu lieu simultanément et avec autant d'intensité. Il suffit de regarder la situation actuelle du monde où l'on trouve des guerres civiles, des attentats terroristes, des conflits nucléaires, des disputes territoriales, des crises humanitaires et des tensions diplomatiques. Ces conflits et bruits de guerre sont un rappel que nous vivons dans un monde déchu, dominé par le péché, le mal et le diable. Je comprends que vous souhaitez une réécriture du texte original en français courant. Voici la version révisée. Les événements dramatiques qui secouent notre monde sont à la fois des alertes et des signaux qui nous rappellent l'importance de rester vigilants et prêts à l'arrivée de Jésus. Son retour promet la paix éternelle et la justice absolue. Ces événements se manifestent à travers divers fléaux naturels tels que tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis, ouragans, incendies, épidémies, famines et morts. Ils incluent également des phénomènes surnaturels comme des signes dans le ciel, des anges sonnant des trompettes, des météores tombant du ciel, des démons surgissant de l'abîme et des ténèbres recouvrant la terre. Ces événements remarquables sont des avertissements que Dieu ne tolère ni le péché, ni le mal, ni l'injustice. Cependant, il nous invite aussi à nous repentir, à avoir la foi et à trouver le salut en Christ, le seul capable de nous délivrer du jugement à venir. Le rapt, c'est quoi et qui y sera impliqué? Le rapt est l'événement où tous les croyants authentiques seront subitement enlevés vers les cieux, dans le royaume céleste, tout comme ceux qui seront encore vivants lors de cet événement. Les croyants décédés ressusciteront et rejoindront les autres au paradis. Ce sera le moment où Jésus reviendra pour prendre avec lui ses élus, ceux qui ont cru en lui comme leur Sauveur et Seigneur. Comme mentionné dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand se produira le rapt et que dit la Bible à ce sujet? La Bible ne précise pas la date exacte du rapt, mais elle affirme qu'il arrivera à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra pour prendre avec lui les croyants. Jean 14h23 déclare « Personne ne connaît le jour ni l'heure, mais nous devons toujours être vigilants et prêts, car cela viendra comme un voleur dans la nuit, sans préavis. » 1 Thessaloniciens 5h2 ajoute également « Vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Le millénaire sera une période de 1000 ans qui suivra la seconde venue de Jésus-Christ. Ce terme vient du latin gmilb pour un et ganek pour année.
La Bible mentionne le millénaire dans l'Apocalypse 20, où un ange descendra du ciel avec une clé et une chaîne pour lier Satan dans l'abîme pendant 1000 ans. Pendant cette période, les saints fidèles à Dieu qui ont été ressuscités lors de la première résurrection régneront avec le Christ sur la terre. Les méchants resteront morts jusqu'à la fin des 1000 ans, moment où viendra la seconde résurrection et le jugement final. Mais à quoi ressemblera le millénaire? Comment sera la vie sur terre pendant cette période? La Bible nous donne quelques indications sur les caractéristiques du millénaire que nous pouvons résumer en 4 points principaux. Tout d'abord, ce sera une ère de paix et de justice. Le Christ régnera en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et les nations se soumettront à son autorité. Il n'y aura plus de guerre, de violence, d'oppression ni d'injustice. Les armes seront transformées en outils de travail et les gens apprendront à vivre en harmonie et dans l'amour. Ensuite, ce sera une période de restauration et de bénédiction. Dieu accomplira les promesses faites à Israël et à toute l'humanité. La terre sera renouvelée et retrouvera sa beauté originelle avant le péché. Il y aura abondance de nourriture, de santé, de joie et de longévité. Les animaux seront doux et vivront en paix avec les humains. Les enfants de Dieu hériteront de toutes choses. De plus, ce sera une époque de culte et de service. Les saints qui régneront avec le Christ seront des prêtres de Dieu et auront accès à sa présence et à sa gloire. Ils loueront Dieu, apprendront sa volonté et enseigneront aux nations à obéir à ses commandements. Ils participeront également au jugement des méchants, qui seront condamnés selon leurs actes. Compris. Voici votre texte en français. Le millénaire représentera une ère de domination du Christ sur la terre. Ce sera une période de préparation et d'attente, selon les Écritures. Le millénaire ne signalera pas la fin de l'histoire, mais plutôt une avancée vers l'accomplissement du dessein divin. À la conclusion des 1000 ans, Satan sera libéré pour une brève période et cherchera à tromper les nations pour les inciter à se révolter contre Dieu. Cependant, il sera vaincu par le feu divin qui descendra du ciel et sera jeté dans le lac de feu, où seront également précipités la bête, le faux prophète et tous les impies. Ensuite, Dieu instaurera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où régnera la justice et où les sauvés vivront éternellement avec Dieu. Ainsi, le millénaire sera une période de merveille mais aussi un moment crucial de décision. Désirez-vous être partie prenante de ce règne? Désirez-vous être aux côtés de Jésus ou contre lui? La décision vous appartient et dépend de votre foi et de votre obéissance. Si vous aspirez à vous préparer pour le millénaire, acceptez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, repentez-vous de vos péchés et suivez ses enseignements. Il a promis de revenir chercher ses fidèles, et vous pouvez être du nombre. Prions maintenant ensemble. Beau Père Céleste, nous te remercions de nous révéler ton dessein pour l'avenir et de nous donner l'espérance du millénaire où nous vivrons en harmonie et en justice avec toi. Nous te louons pour ton immense amour qui t'a poussé à envoyer ton Fils Jésus pour mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, nous reconnaissons que nous vivons dans les derniers jours et que le temps s'accomplit. Bientôt, nous verrons ta gloire et tu seras avec nous pour toujours. Cependant, nous sommes conscients des tentations, des épreuves et des tromperies dans ce monde qui cherchent à nous éloigner de toi et à miner notre foi. C'est pourquoi nous te prions de nous fortifier avec ton Esprit Saint, de nous guider avec ta parole et de nous protéger avec ta puissance. Aide-nous à demeurer fidèles, à obéir à tes commandements et à témoigner de ton amour. Permets-nous de résister au mal, de vaincre le péché et de nous préparer à ton retour. Nous te confions nos vies et nous croyons en ta promesse. Nous t'aimons et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. J'espère que cette prière vous a été bénéfique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques, nous vous encourageons à les partager dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention et à bientôt.